Alors, donc deuxième partie du système immunitaire, donc c'est l'allergie. Donc ici j'ai fait un petit schéma pour illustrer donc comment se passe une réaction allergique. Donc ça se fait en deux phases. La première, c'est ce qu'on appelle la phase de sensibilisation. On dit qu'elle est silencieuse, ça veut dire qu'il n'y aura pas de symptômes, la personne ne va pas se rendre compte qu'elle fait cette phase-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Une fois que la personne est en contact avec un allergène pour lequel elle est sensible, c'est des cellules donc au niveau du corps, les lymphocytes, vont créer, les petits Y, ce sont ce qu'on appelle des anticorps, vont créer des anticorps spécifiques à cet allergène-là. Les anticorps spécifiques vont venir se fixer sur des cellules inflammatoires qu'on appelle les mastocytes. Voilà, ça c'est la première phase. Il y a production d'anticorps spécifiques à l'allergène qui viennent se fixer aux cellules inflammatoires. Il n'y a pas de symptômes. Deuxième phase, ça va être la réaction allergique. Qu'est-ce qui se passe? Donc au prochain contact avec l'allergène, mais comme il y a des anticorps qui leur sont spécifiques ici sur les cellules inflammatoires, ils vont venir se fixer dessus. Le fait de se fixer sur les anticorps, ça va activer les cellules inflammatoires qui vont libérer des molécules telles que l'histamine et les leucotriènes. Donc c'est surtout ici l'histamine qu'on va voir avec les réactions allergiques. On parlera des leucotriènes l'année prochaine dans l'asthme. Donc l'histamine va engendrer plein de symptômes tels que rougeur, démangeaison, dégonflement, les yeux qui coulent, qui chatouillent, des éternuements, etc. Donc ça c'est vraiment la réaction allergique. Donc nous, pour traiter ces symptômes-là de l'allergie, on va venir donner donc des antihistaminiques HA, donc à ne pas confondre avec les anti-H2 qu'on avait vu dans le système gastro-intestinal pour diminuer la sécrétion d'acidité. Donc, les antihistaminiques HA, il y a plusieurs molécules et il y en a certaines qui ont perdu leur indication pour l'allergie parce qu'elles ont beaucoup d'autres effets, notamment pour tout ce qui est nausées, vomissements et pour l'insomnie. Donc, il y a par exemple le R-calme diménhydrinate qu'on avait déjà vu dans le système gastro-intestinal, qui lui donc a des propriétés antiémétiques et donc est dosé pour les nausées, vomissements et pour le mal de transport. Il y a Nustasium, c'est par exemple un qui est en vente libre, qui a des propriétés sédatives très fortes et donc qui n'est plus utilisé comme pour l'allergie, mais qui est vraiment utilisé pour l'insomnie. Et donc ici, pour vous montrer, quelqu'un par exemple qui a de l'insomnie, qui veut quelque chose de léger avant d'aller vers les médicaments benzodiazépines et somnifères qu'on avait vus, ben, il pourrait d'abord essayer des plantes. On le verra l'année prochaine en phyto. Il y a des plantes telles que la valériane, la passiflore qui peuvent calmer et aider à trouver le sommeil. Si ça ne va pas, il y a encore le choix ici de prendre un anti-HA approprié sédatif comme le Nustasium, qui donc peut être suffisant. Et si alors ça ne va pas, ben aller vers les somnifères, vers les benzodiazépines, sans oublier les mesures hygiénodététiques. Mais donc vous voyez qu'il y a des paliers comme ça qu'on peut passer pour essayer d'éviter d'aller vers ces médicaments pour lesquels il y a de la dépendance et de la tolérance, comme on avait vu dans le système nerveux. Donc à côté de ces PA un peu particuliers, donc qui ont d'autres propriétés, donc dans les anti-HA, on retrouve donc tous ceux qui ont des propriétés anti-allergiques, donc tous ces médicaments-là tels que Zyrtec, Xyzal, Claritine, etc., ben, sont utilisés pour les allergies. Ça peut être le rhume des foies, ça peut être une grosse réaction cutanée à un urticaire, ça peut être une réaction à la prise de médicaments. On connaît par exemple certains médicaments comme les antibiotiques pénicilline qui peuvent donner des réactions allergiques ou d'autres, à certains composants au niveau de la nourriture, les acariens, etc., etc. Donc, très souvent, la posologie de tous ces médicaments-là, donc Zyrtec, Xyzal, Claritine, souvent, c'est une seule fois par jour qu'on les prend. Alors, il y en a qui ont un effet secondaire sédatif plus que d'autres, ça va un peu dépendre d'une personne à l'autre. Donc, si vraiment l'effet est trop sédatif, la personne ne se sent pas bien la journée à cause de ça, bon, elle le prendra le soir. Mais sinon, de manière générale, ben, il faut voir aussi à quoi est due l'allergie. Si par exemple, c'est une allergie au pollen, ben, ce serait plus logique de prendre l'anti-allergique le matin pour être protéger la journée. Et si l'allergie est due aux acariens, ben de prendre ça le soir, puisque ce sont des petites bestioles qu'on peut retrouver dans les matelas, par exemple. Alors, donc oui, les anti-HA qu'on a vus, ça limite les symptômes, mais il n'y a pas vraiment, je veux dire, de guérison. Okay, il y a maintenant ce qu'on appelle la désensibilisation, donc qui, elle, vient vraiment traiter la cause. Elle vient ici engendrer une immunité contre ces allergènes-là. Il y a soit, par exemple, la gamme ici Stalorale, qui, en fait, est préparée pour une personne
Donc c'est préparé individuellement, donc c'est le médecin qui va prescrire une ordonnance avec orale en disant à l'intérieur, ben voilà, il faut tel composant, il va faire toute une liste, ça va de 1 à plusieurs allergènes, et sur la boîte, vous verrez, donc ça c'est vous qui le commandez par téléphone, vous aurez, donc c'est pour telle personne, par tel médecin, avec telle composition, ça se conserve au frigo, donc vous le recevez dans le bac frigo à l'officine, et en fait c'est une solution, vous voyez, avec une petite pompe ici, c'est une petite pompe qu'on met sous la langue, c'est une solution sublinguale. À côté de ça, il y a aussi les injections. Donc moi, je vous ai demandé de retenir le pharmalgène pour le venin de guêpe, donc qui peut être faite. Elle, l'efficacité est quand même assez importante. Ça permet de sauver des vies parce que on va le voir donc dans le prochain PowerPoint. Il y a ce qu'on appelle le choc anaphylactique, notamment par exemple chez des personnes qui sont allergiques aux piqûres de guêpe. Ben, elles ne vont pas juste faire une petite réaction, genre un petit œdème avec une rougeur. Il y en a qui vont vraiment faire une réaction allergique très très importante, qu'on appelle le choc anaphylactique, et la personne peut en mourir. Donc c'est pour ça que de faire ces injections, faire cette injection-là de pharmalgène, donc qui est composée de venin de guêpe mais à une dose plus petite, va permettre de créer une immunité contre le venin de guêpe pour si jamais on est piqué, ben ne pas en mourir. Et donc comme je l'ai mis, ça permet de sauver des vies. Mais donc ça, je vais en reparler en détail. Le choc anaphylactique, c'est quelque chose de très très important. Donc voilà pour les allergies au niveau du système immunitaire.